Des ministres en première ligne ce matin. L'intérieur, la justice et les comptes publics, mobilisés contre le trafic de stupéfiants. Dans une ville, Marseille, à nouveau théâtre d'un règlement de compte le week-end dernier. Voilà, je voulais remercier toute la BAC et tous les policiers pour le travail qu'ils font constamment, parce qu'ils font un très bon travail. Et vraiment, on les dénigre pas et on est très content que la BAC soit là, parce que des fois, ça part vraiment en cacahuète, excusez-moi le terme. Et on recule. Si nous sommes là avec les ministres qui m'accompagnent, c'est aussi pour Marseille, pas seulement pour Marseille, parce qu'on vient présenter une méthode de travail sur la lutte contre les stupéfiants qu'on veut appliquer à l'ensemble du territoire national, et on ne va pas baisser les bras. Et effectivement, il faut que chaque mètre carré puisse être réapproprié. Un plan pour se réapproprier l'espace, jusque dans les cages d'escalier. Le phénomène de développement du trafic de drogue depuis 30 ans, il est partout en France. Et si nous sommes à Marseille, c'est parce que justement, on a testé une méthode qui porte ses fruits. Les règlements de compte étaient en forte baisse en 2018 par rapport à 2017. Cette année, ils sont en forte baisse, à Marseille aussi, par rapport à l'année précédente. Et c'est justement parce qu'à Marseille, ce problème est réel et qu'il a été pris à bras-le-corps par l'ensemble des institutions que nous avons choisi d'être à Marseille. Sauf qu'à Marseille, même si près de 70 réseaux ont été démantelés l'an passé, le chiffre ne cesse d'augmenter chaque année. Assez impressionnant. Donc, 23 kilos ici la semaine dernière. Voilà, mercredi dernier, fait par la brigade des stupéfiants. Dans un appartement squatté. Ah oui, sur une Maurice. Voilà, exactement. Donc avec tout un travail d'investigation sur le moyen terme pour démanteler véritablement les personnes qui importent le produit Voilà, ici. vous étiez parti sur un travail de réseau en fait. Exactement, oui. Voilà, la sûreté départementale s'attache à faire ça. Là, on est sur une cité avec un chiffre d'affaires quotidien qui est autour de 40 000 €. Quotidien. Donc, en termes de... Marché très lucratif. En France, le chiffre d'affaires du trafic de stupéfiants pèserait près de 3,5 milliards d'euros. Marché ultra dominé par le cannabis. Jusqu'à 580 tonnes consommées par an. 100 tonnes ont été saisies l'an dernier, une hausse de 18% en l'espace d'un an. Alors, dans son plan antidrogue, présenté aujourd'hui, le gouvernement veut taper au portefeuille. Nous allons agir pour frapper là où ça fait mal, au patrimoine des dealers, qu'il s'agisse des grands pontes ou des petites mains. Aujourd'hui, sur 500 millions d'avoirs criminels saisis, seulement 10% sont issus des trafics de stupéfiants. Eu égard au volume financier du trafic de stupéfiants, c'est une anomalie. Corriger cette anomalie, mais aussi revoir l'organisation avec la création d'un nouvel office, l'OFAST. Il sera doté de 150 enquêteurs. Il mènera des investigations sous l'autorité des magistrats et coordonnera l'action de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre les stupéfiants, au niveau national comme au niveau local. Il possédera 16 antennes territoriales en métropole comme dans les Outre-mer pour agir sur le terrain et se fonder sur les renseignements de terrain. L'OFAST sera également le lieu du travail en commun. Police, gendarmerie, douane et magistrats seront impliqués dans sa gouvernance. L'OFAST doit être opérationnel au 1er janvier 2020. Une nouvelle organisation pour frapper fort, a répété le ministre de l'Intérieur.